Bon, après le 2 sur 20, t'as eu combien cette fois-ci? J'ai eu 18. Bon, t'as triché sur qui? Bah personne. Non mais c'est pas possible. Mais tu sais que tu vas finir ingénieur toi? Ou président de la République? C'était sur quoi ce contrôle? Fallait juste écrire son nom et son prénom. Mais si t'as eu 18 c'est que tu t'es trompé quelque part. J'ai fait une faute à mon prénom. Oh là 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 là. Les loups-garous se réveillent et décident d'éliminer quelqu'un. Le jour se lève et il y a eu une victime, c'est toi. Moi? Oui. T'étais qui? Adriane? Non, ta carte. Ah, le valet de cœur. Non, mec, sérieux. J'ai Rectincelle niveau 20. Mec, les 5 parties d'Exodia. Mais ta carte, mec! J'ai ma carte vitale si vous voulez. Bon, allez, on se casse. Mais non, je plaisante. J'étais loup-garou. Mais je me suis pas réveillé à temps. Bonjour. Ah, bonjour monsieur. Et évidemment, votre fils ne me dit pas bonjour. C'est juste que... Non, c'est bon. Je vous explique le problème. Vous avez un fils qu'on n'entend jamais. À l'écrit, c'est formidable. Mais à l'oral, c'est muy catastrophico, hein, comme dit la prof d'allemand. Écoutez, c'est juste que... Parfois, il est même plus silencieux que le silence. Faut le faire. Hein. Non, mais... Un jour, je savais pas où il était. Il m'a surpris. Je lui ai mis une droite. Ah, c'était pour ça, la mâchoire de travers. Je suis désolé. Et pourtant, je suis calme, hein. Je suis vierge ascendant sagittaire. C'est pour vous dire. Ah oui. Bon, tu veux toujours pas parler. Mais madame, c'est normal qu'il parle pas. Il est muet. Ah. Il pouvait pas le dire. Madame, vous avez corrigé nos contrôles de la dernière fois? Ouais, ça fait longtemps qu'on les a fait. Et on a toujours pas eu nos notes. Ah non, ne commencez pas avec ça. Hein. Mais ça fait longtemps qu'on attend. J'ai plusieurs classes dans l'établissement, j'ai pas que vous à corriger. Mais je suis sûr que même ces classes-là n'ont toujours pas leurs notes. Peut-être, je corrige lentement. Bah ça c'est sûr, la dernière fois vous m'avez rendu un contrôle qui datait de l'année dernière. Ouais, madame, vous mettez trop de temps. Mais vous imaginez pas tout le travail que j'ai à faire. C'est-à-dire, bah il faut que j'écrive les cours à côté. Mais vous reprenez le même cours chaque année? Pas tout à fait, je change des choses. À la place des et, je mets des virgules parfois. Mais ça vous prend pas des années à faire? Ah, la dernière fois, j'ai passé 10 minutes, hein. 10 secondes, ouais. Oh. Non, mais faut que je me repose aussi. Mais vous avez pratiquement tous vos après-midi de libre. Mais le temps que je rentre chez moi, vous habitez à 5 minutes. Mais je prends le bus et il y a au moins 2 arrêts. Mais même moi qui habite à la campagne, qui fait 2 heures de bus, j'arrive à faire plus de choses que vous. Mais vous avez déjà rendu un devoir à l'heure à quelqu'un ou pas du tout? Ça a dû m'arriver dans ma carrière, oui. Je pense pas beaucoup parce que là... Ah si, tiens, regardez, là en plus j'ai un contrôle au nom de Fernand. Est-ce qu'il y a un Fernand dans la classe? Vu le prénom, je pense pas que c'est un 2000 celui-là. Bah oui, regardez sur sa feuille, il est né en 1910. On peut peut-être trouver un numéro d'EHPAD ou de maison de retraite pour lui rendre. À ce niveau-là, faut peut-être plus faire des recherches archéologiques. Mais non, mais il est encore pas là ce prof. Et moi s'il vient pas je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous attendez tous comme ça? Bah notre prof est pas là. Oh non c'est pas vrai, il recommence. Bernard, t'es aux toilettes là? Non, c'est occupé là. Non mais tes élèves t'attendent. J'ai pas envie de faire cours. C'est la 30e fois depuis le début de l'année que tu dis ça. J'aurais pas dû venir, je veux rentrer chez moi. Fallait choisir un autre métier hein, tu sais. Mais c'est ma mère qui voulait que je sois prof. Moi je voulais être hôtesse de l'air. Et moi aussi j'aurais voulu faire un autre métier. Mais bon j'adorais les clés. Alors c'était soit CPE, soit courir partout dans Fort Boyard. Allez sors. Non je reste ici. Ah, madame la CDIR, essayez de lui parler. Bernard, j'ai des beaux livres pour vous au CDI. Mais j'en ai rien à faire de tes livres. Oh. La seule chose que je lis, c'est programme télé, alors... Ah, monsieur le directeur, on a tout essayé, il veut pas faire cours. Bernard, c'est le directeur, qu'est-ce qui se passe? Je veux pas faire cours. Pourquoi? J'ai trop peur des élèves. Mais ils sont gentils. Non, la dernière fois, il y en a un qui a parlé sans lever la main. Mais c'est rien, ça. Et tout le monde s'est mis à chanter du Nino. C'est des chansons de leur âge. En dansant sur les tables. Faut bien qu'ils se dépensent, leur prof de sport est absent. Ah oui, mais quand même. Non, mais on va faire quelque chose. Ah, on entend la sonnerie, c'est la fin des cours. Oh, bah ça va mieux. Bon, bah j'y vais. Ah, super journée aujourd'hui. Bon bah merci, au revoir. Mais non, ça va commencer. Allô mec? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit quoi sur moi? Bah que t'as l'air doublé. Mais non! Si tu faisais pas d'efforts. Eh mec, fais pas des ascenseurs émotionnels comme ça. Attends, parce que j'ai un double appel. Mec, t'as ma moyenne? 18. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, t'as 6. Mais vas-y! Ils ont dit qu'il fallait que tu te mettes au travail. Ça va, je viens tout juste de finir de remplir la fiche de renseignement du début d'année. Mec, ils ont donné ma moyenne? T'as 9,99. Ils pouvaient pas mettre 10? Non, c'est le prof de sport parce qu'il a dit que tu courais pas. Mais parce que lui, il court plus que moi? Vas-y, passe-le moi au téléphone. Non mais le boug, il a une VMA de 1 km/h et il vient faire le fou. Allô, monsieur le délégué, ils ont dit quoi sur moi? Que t'avais 19,99. Oh non, j'ai pas 20. Non, mais t'as la meilleure moyenne. Pourquoi j'ai pas 20? Ah, je sais pas, moi. Faut que je retourne réviser. Non, mais moi, déjà, si j'ai 10, j'ai l'impression d'avoir remporté la finale de la Coupe du Monde, frère. T'as combien de moyenne, toi? 3. Combien? Bon, c'est personnel, les moyennes, hein? Mec, ça va, t'as ma moyenne? Non, mais toute l'année, tu me laisses des vues sur tous les réseaux, et là, pour ta moyenne, tu viens me parler. Mais frère, tu me fais des vocaux d'1 heure et des messages de 30 pages. J'aime bien m'exprimer, c'est tout. Bon, j'ai combien? 16. Trop bien! Et j'ai une deuxième bonne nouvelle, je te propose de sortir avec moi. Allô? Plus il reste longtemps, plus ça veut dire qu'il a des choses à écrire, c'est bon signe! Bon bah normalement on devrait l'attendre encore un peu de temps. C'est bon, j'ai fini! Excuse-moi! Quoi, déjà? Ah ouais, c'était rapide. Ah bon? C'est-à-dire? Bah, le bac, c'est tu sais ou tu sais pas. Hein. Et alors? Bah, moi, je savais rien. Oh non! On t'avait fait réviser tout le français hier pourtant! Bah ouais, mais aujourd'hui, c'était les maths. Oh là 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 là! Mais t'as répondu à rien? Bah, j'avais pas ma calculatrice. Même avec ça tu t'en serais pas sorti. Oh!
T'as bien répondu à des questions, non? C'était sur des équations différentielles et des logarithmes. Attends, tu nous parles en quelle langue, là? Je croyais que c'était des maths. Bah oui. Ça a changé, hein, de notre temps, c'était pas ça, les mathématiques. Mais j'ai trouvé ça bizarre parce que dans le sujet, il y avait que 2 questions. Fais voir. Mais c'était recto verso. Oh, j'avais pas vu. Mais c'est pas vrai. Et t'as mis quoi, alors? Bah vous pouvez regarder, je vous ai apporté ma copie d'examen. Alors bah oui, déjà, il y a des fautes partout. Même à son nom et à son prénom. Et le reste, on sait pas ce que t'as écrit, c'est illisible. Ça c'est ma technique. Comme ils peuvent pas me lire, ils me mettent quand même les points. Eh, y en a là-dedans. Non, ils mettent 0, ils s'embêtent pas avec ça. Oh. Enfin bref, tu te rattraperas sur les autres épreuves. Mais chérie, j'y pense. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? S'il a sa copie, ça veut dire qu'il l'a pas rendu aux examinateurs? Oh non. Eh si. Ouais, pourquoi vous me regardez comme ça? Eh, je suis intelligent, hein. Allez, dans la phrase « Il fait beau dehors », que veut dire l'auteur? Bah, qu'il fait beau? Non, pas tout à fait. Madame, c'est bon, il a dit « Il fait beau dehors », ça veut dire qu'il fait beau, c'est tout. Non, il y a un autre sens. Mais pourquoi faut toujours que les profs de français interprètent tout? Mais parce que l'auteur a mis un autre sens dans cette phrase. Mais qu'est-ce que vous en savez? Bah, je le sais, c'est tout. Vous l'avez connu? Bah non, il est né en 1800. Et alors, vous êtes pas né la même année? Pardon? Non, j'ai rien dit. Alors, qu'est-ce qu'il a bien voulu dire par « Il fait beau dehors »? Bah, qu'il y a pas de nuages. Y a autre chose. Qu'il ne pleut pas. On se rapproche. Qu'il ne neige pas. Ah, vous y êtes presque. Qu'il y a ni vent, ni intempéries prévues sur le quart sud-ouest et tout le pourtour de la Méditerranée. Et frère, tu nous fais la météo ou quoi? Ah non, mais je précise, quoi. On tourne autour. Bah, qu'il fait beau, que le personnage peut sortir dehors faire ses bails. Ça se précise. Mais wesh, même l'auteur sera choqué de savoir ce qu'il a écrit. Mais non, mais c'est très facile, hein. Mais facile de quoi? On vous a fait toutes les propositions et vous êtes là, oui, non, peut-être, préciser. Mais c'est pourtant simple ce qu'il a voulu dire. Bah oui, il a regardé par la fenêtre ce jour-là, il a vu qu'il faisait beau. Non, il y a plus. Bah qu'est-ce qu'il a voulu dire alors? Et bah qu'il a rencontré une femme blonde, sagittaire ascendant Gémeaux, qui portait une robe rouge et des lunettes bleues dans une station de ski. Ah c'est évident. Eh là c'est bon, j'ai fait tout dans la maison, ça fait 1 semaine que j'ai pas fait de bêtises, ils peuvent rien me refuser. Papa, maman, est-ce que je peux avoir une PS5? Une quoi? Une PS5? Excuse-moi. Pardon. Mais allez s'il vous plaît. Et en quel honneur? Ta chambre est rangée? Oui, même parfaitement. Ouais. Ah tu vois, la salle de bain aussi? Ah oui, regarde, elle est vraiment propre. Ouais, tout a l'air en ordre. Qu'est-ce que je disais? La vaisselle est faite. Lavée, rincée et rangée. Ouais, ça a l'air propre. J'ai même fait le repassage de tous les vêtements de la famille. Bah oui, regarde. Bon, c'est quand même pas mal, chérie. Attends, on va le coincer. Et tes devoirs, ils sont faits? Haha, je suis sûr que non. Si, je me suis même avancé jusqu'à la fin de l'année. Essaye de le piéger. 3 x 6. 18. Il a raison. Je sais pas, on va regarder sur la calculatrice. Non, là tu fais plus. Oui, bah attends, je réessaye. Non, là tu fais moins. Ah bah fais-le toi alors. Oui, ça fait bien 18. Vous voyez? Alors, vous me l'achetez? Toi, prends la décision. Non, vas-y toi. Vous aviez dit que vous me l'achèteriez si ma moyenne s'améliorait. Et alors? Bah elle est passée de 9,80 à 9,82 quand même. Ah oui, quelle amélioration. Et tu veux pas un beau gâteau plutôt? Non, je veux soit une PS5, soit un tatouage. Une PS5, c'est très bien. Mais bien sûr. On peut aller à McDo? Non, il y a de la soupe qui reste. Allez chérie, on peut bien essayer. Bon, allez. Yes, trop bien. Bonjour, vous avez choisi ce que vous prenez? Moi, un maxi best-of coca frites. Et toi? Un hamburger au pain. Et qu'est-ce que c'est que cette famille? Moi, je vais prendre une salade. Une salade comment? Bah, une salade avec de la salade, quoi. Ah là là, sur qui on est tombé encore? C'est tout? Non, grand-père et grand-mère. Eh oh! Ah, qu'est-ce que c'est? On est arrivé. On est à McDo, vous voulez manger quoi? Moule frites pour moi. Et moi, une pizza montagnarde. Non, on fait pas ça ici, hein. Bon bah, un cassoulet. Et toi? Une tartiflette. Et qu'est-ce qui me raconte Madame Skinner et Topman, là? Regardez le menu! Mais y a pas de menu. Vous pouvez le flash-coder sur votre smartphone avec le QR code. Ah, d'accord. J'ai rien compris. Moi non plus. Bon, mettez-leur 2 maxi best-of. Et y a des desserts? Moi, je vais prendre un donut. Et messieurs, dames? Un sundae caramoule. Vous voyez bien qu'il y avait des moules frites. Non, caramel. Et pour les 2 personnes âgées? Une crêpe au sucre. Et un éclair au chocolat pour moi. Oh, bon, c'est bon, moi je démissionne, c'est pas possible, là. Allô? Il est plus là, Ronald McDonald? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je viens de finir de ranger ta chambre. Excuse-moi. Bah oui, entre frères, on peut bien s'aider. Bah merci. J'ai aussi fait la vaisselle à ta place. Bah pourquoi? Juste comme ça. Ok. J'ai mis la table aussi alors que c'était ton jour. Pardon. Et j'ai plié ton linge tout bien comme il faut. J'ai aussi passé l'aspirateur. Ok. Et passé la serpillière partout dans ta chambre. Ouais, non, attends, tu veux quoi? Comment ça? Pourquoi t'es si gentil d'un coup? Bah non, pour rien. T'as pas pris mes autres consoles de jeux? Non, elles sont toutes là. Et j'ai même trié tes jeux vidéo par ordre alphabétique. Comme ça, tu pourras les trouver plus facilement. Merci. Et j'ai fait la même chose avec tes mangas. Ah bon? Et avec ton linge, je l'ai trié du plus clair au plus foncé. Et pourquoi t'as fait tout ça? Juste comme ça, j'aime bien. Ouais. J'ai aussi fait tous tes devoirs à l'avance. Mais il y a plein de choses que tu pouvais pas comprendre. C'est pas grave, j'ai appris. Ah ouais? J'ai fini ta rédaction de français. Appelé tes amis pour commencer l'exposé. Terminé ton devoir maison de maths. Bouclé ta compréhension écrite d'espagnol. Et j'ai fait toute la page d'exercice en anglais. Wow. Bon, bah merci. De rien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien, je suis content de t'avoir comme grand frère. Bah ouais, merci. Tu peux m'emmener à Disneyland, maman, elle veut pas que j'y aille tout seul. Ah voilà, je me disais bien. Maman, t'as pas vu ma manette de PS5? Elle est
Dans ton tiroir de gauche de l'armoire au-dessus de tes mangas. Fais attention quand tu l'ouvres, elle tient en équilibre. Waouh! Maman, t'as pas vu mon nouveau pull? Il est... sous une pile de vêtements. Pas celle qui est sur ta chaise de bureau, celle qui est par terre. Entre ton sweat à capuche vert et ton jean bleu. Waouh! Maman, t'as pas vu ton doudou? Il est... tu l'as laissé dans la salle de bain. Il est entre le bac à linge sale et le bac à linge propre. Waouh! Ouf! Ton jouet? Il est... tu l'as laissé dehors. Il est derrière l'abri de jardin, derrière les vélos. Ouf! Toi aussi t'as perdu ton jouet? Il est... dans le garage, derrière tous les cartons du fond. Pas ceux qui sont à l'entrée, mais ceux qui sont vraiment au fond du garage. Miaou! Papa, t'aurais pas une multiprise pour qu'on puisse brancher notre console? Alors, une multiprise, ça j'ai, je m'en souviens. Enfin, je crois. Mais alors, où ça va être? Non, je sais pas. Maman, est-ce que je peux avoir... Non. Attends, t'as pas entendu la fin? Vas-y, dis-moi la fin de ta phrase. Est-ce que je peux avoir 20 € pour sortir? C'est bon, t'as fini ta phrase? Oui. Donc c'est non. Mais vas-y, pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait pour les mériter? Bah, j'ai quand même des bonnes notes. Excuse-moi! Ta moyenne est de moins l'infini. Je peux que m'améliorer. Génial. Et regarde, j'ai rangé ma chambre. Tu parles, c'est le bazar, on peut même pas mettre un pied devant l'autre. Mais vas-y, s'il te plaît. T'as qu'à travailler si tu les veux. Comment ça? Moi, je travaillais déjà à ton âge. Toute ma famille travaillait. Tes grands-parents travaillaient. Tes arrière-grands-parents travaillaient. Même notre poisson rouge travaillait. Ok, c'est bon. Papa, je peux avoir de l'argent? Ta mère a dit quoi? Elle a dit oui. T'es vraiment sûr? Bah oui. Bah alors pourquoi elle te les a pas donnés directement? Parce que elle m'a dit de venir te voir. Bon, j'ai pas grand-chose, hein, mais combien tu veux? 50 €. 50 €? Mais ça fait plus de 400 francs! Non, ça sert à rien de comparer. À l'époque, on pouvait avoir 400 baguettes de pain pour ce prix-là. Mais papa! 400 baguettes de pain? Papa! 400! Bon, c'est bon, j'ai compris. Mamie, je peux avoir de l'argent? Bien sûr, combien il te faut? Bon, aujourd'hui, on va accueillir une nouvelle élève. Excuse-moi! Mais je me suis pas bien habillé. J'espère qu'elle préfère l'intelligence au physique. Bah, bonjour à tous. Oh! Eh frère, elle est magnifique. Est-ce que quelqu'un veut bien lui faire une place à côté de lui? Moi! Vas-y, tu veux pas changer de place? Mais toi, change de place. Bon, tiens, tu vas te mettre entre les deux. Oh, c'est mon jour de chance. Qu'est-ce que tu dis? Je dis bonjour, ça va? Ouais. Alors comme ça, t'es nouvelle ici? Bah ouais, je viens d'arriver. Si tu veux, je peux te faire visiter l'école et tout. Ah ouais? Et je pourrais tout expliquer dans toutes les matières, j'ai une moyenne de 20 partout. Eh, l'écoute pas, il a une moyenne, c'est les températures en Antarctique. J'ai eu 19 la dernière fois. 19 fautes, oui, le record de la classe. J'ai la meilleure moyenne en sport. Ma grand-mère l'a doublé quand on faisait course. Mais non, en marchant. Oh, sur les mains. En français, je suis le meilleur. Attends, il fait plein de fautes d'orthographe. Ah ouais, ok. Mais pas à l'écrit, à l'oral. Pardon, je vois pas qu'est-ce que c'est qu'il veut dire. C'est sûr. Mais toi, t'es célibataire? Non, j'ai un mec qui s'appelle Alexandre. Le grand costaud qui vient en moto? Qui fait 3 mètres, on dirait une porte blindée? Ouais, c'est lui! Ah, ok, super! Eh, je vous ai mis 4-0 hier. Ouais, mais c'est facile, t'y joues tout le temps. Laisse-nous aussi nous entraîner. Eh, c'est pas notre bus? Mais si, mais il est en avance. Mais non, c'est nous qui sommes en retard. Eh, attendez-nous! Oui, partez pas! S'il vous plaît! Haha, je fais comme si je les avais pas vus! Mais il est sérieux! Vas-y! Il aurait pu nous attendre! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas, on marche? Non, faut qu'on retourne à la maison pour que maman nous emmène. Excuse-moi! Pardon! Bah oui! Mais non, mais vous imaginez sa tête si on a encore loupé le bus? Oh là là, mais tellement! Bah c'est soit on sèche, soit on lui demande. Ah non, si on sèche, ça y est, on a plus qu'à se trouver une nouvelle maison et une nouvelle famille. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, on a loupé notre... Le bus est pas passé. Oui, voilà, c'est ça. Comment ça? Eh bah ouais, on a attendu des heures le bus et puis bah il est jamais arrivé. Vous plaisantez, je l'ai vu passer. C'est pas possible, je suis même pas coiffé, j'ai même pas fini mon petit déj. C'est la dernière fois que je vous emmène. Merci maman. Oui, merci maman. Merci. Et prenez aussi un peu exemple sur votre père. Lui, il a toujours été à l'heure, il a jamais raté quelque chose. Chérie, tu peux m'emmener, j'ai aussi raté mon bus. Je retiens ce que j'ai dit, allez, on y va. Et bah puisque c'est comme ça, tu vas chez le directeur. Mais j'ai rien fait. Et bah tu lui diras ça. Vas-y, en plus j'ai rien fait. Entrez. Bonjour monsieur le directeur. Papa. Eh oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est le directeur qui t'a convoqué? Déjà? C'est allé aussi vite? Ah non, c'est juste que... Écoute, je sais pas ce qui m'a appris là, à me mettre debout et à danser la Macarena sur ma table, mais tout le monde l'a fait au moins une fois dans sa vie. Ah, c'est pour ça que t'es là. Oui, mais défends-moi auprès du directeur, je t'en supplie. Mais je suis le directeur. Excellent, hein. Bon, il est pas là, on peut s'en aller. Non mais vraiment. Quoi? Oui. Non mais maman, elle est CPE, toi t'es directeur, c'est quoi la prochaine étape? Petit frère il travaille à la cantine? Allez, avancez là pour le deuxième service. Mais wesh. Écoute, faudra t'y faire, mais je suis le nouveau directeur de l'établissement. Et comment t'as fait pour être embauché? Bah moi je voulais la place de surveillant, mais la place de directeur s'est libérée à ce moment-là. Et t'as un diplôme de directeur? Parce que tu crois que l'infirmière a un diplôme d'infirmière pour donner de l'eau sucrée et de la glace? Merci pour le deuxième tacle. Donc ça veut dire que je vais avoir ma mère et mon père ici? Ouais. Tous les jours?